Montre-nous la voie. Montre-nous, Père, parce que nous avons besoin de comprendre tes voies. Oh oui, Père, tes voies. Nous avons besoin d'un esprit de vérité, d'un esprit de vie, Père. Viens sur nous. Nous avons besoin de cet esprit. Ça, oh, mission, te ressembler. Apprends-nous à te ressembler dans ton caractère et dans ta sainteté. Sanctifie, afin d'écouter vers les chants des prophétesses, les chants de ton peuple, les guitares et tous les instruments de ton Père. Oh, merci de ce que tu as fait. Habite-nous, Père, habite-nous selon tes lois, selon ta parole, afin que, Père, par ton esprit, nous puissions vivre. Annie, je t'en supplie. Annie, le feu. Annie, je t'en prie. Pour que tu viennes. Et pour attirer ton rêve qui vienne. Tira ton rêve, habite-moi d'abord. Lave-moi. Commence par ton peuple que nous sommes, afin d'être plus et plus glorifié ton nom. Manifester, parler de tes merveilles, toi qui es dans les cieux, afin que la terre te ressemble, et que toutes mes créatures te louent le Créateur des cieux et de la terre. D'acquitter, Seigneur, d'acquitter la facture, toi qui as pris nos blessures, nous apprendre à pardonner ainsi quand nous avons été pardonnés, quand nous avons compris le pardon, aide-nous à comprendre le pardon. Ce matin, ce jour, merci pour apprendre à pardonner, pour pardonner, Père. Dans ta personne, car chaque blessure, tu les as pris à Golgotha. Merci de nous rappeler cela. Merci pour le sang, le saint, le cadeau, le véritable, puis la belle. C'est ton sang qui répare. C'est ton sang plus. Chaque situation, chaque famille, chaque ville, chaque pays, chaque nation, chaque race, en suscitant, en suscitant, les miracles, les signes, Jésus, je t'en prie. Parle à ton peuple, parle à tes serviteurs, parle à ceux que tu as assigné, attesté, mais de ton sceau, le sceau de la
le sang, Père, qui marque de manière, Père, un peuple à part, un peuple consacré, un peuple qui cherche à te ressembler, un peuple qui te voue un culte, un peuple qui sort de son Égypte, un peuple qui sort de lui-même, un peuple qui se reconnaît. Oh l'amen, oh l'amen, oh l'amen, oh l'amen, oh l'amen, tu es l'amen. Apprends-nous, Père, et inspire-nous chaque chose pour pouvoir les donner, Père. Je ne veux pas donner, Père, une nourriture avariée, mais la nourriture du jour, c'est ta parole. Inspire-nous la parole, Père. Inspire-nous les ingrédients. Inspire-nous, Père, parce que tu es celui qui compose, ô Dieu, le menu du jour. C'est toi, Père, qui compose chacun de nous. C'est toi, Père, qui donne. Aucune parole n'a été inspirée à part toi seul et ta parole. Merci pour le contenu de l'alliance que tu nous as légué. Merci, parce que simplement, Père, nous le trouvons dans tout cela. Merci, Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Jéhovah. Merci, Yeshua. Merci, celui qui émane du lion de la tribu de Juda. Celui qui a été simplement au milieu de nous et qui est au milieu de nous. Fils de David, fils de ce roi, fils, parce que tu mentionnes chacun, Père. Et c'est toi, Père, par ton onction, par l'huile de ton esprit qui revêt chacun de ton peuple, chacun de tes serviteurs, Père, parce que tu les rois par onction. Que ton onction, Père, se répande, que ton onction révèle, que ton onction, Père, permette simplement de nous mettre en accord avec toi. L'accord de la croix, l'accord à la verticale, et aussi bien à l'horizontale. Père, afin que nous puissions prospérer, c'est d'abandonner nos péchés, d'abandonner nos désobéissances, d'abandonner toutes nos blessures, nos meurtrissures, nos peines, nos rancœurs, tout ce que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, Père. Nous les déposons à celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger. » Tu nous allèges, ô Christ, ma vie. C'est toi. Ô Christ, ma vie, il n'y a rien d'autre que je puisse entendre que ton langage, le langage de ta parole. Et je me réjouis d'avoir le langage de ta parole, d'avoir ce langage. Aucun autre langage. Me laisser renouveler par tes pensées. Me laisser simplement restaurer, ranimer, parce que tu es le feu. Feu, 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 feu de l'esprit. Feu de celui qui met en déroute tout ennemi, quel qu'il soit. En pensée, en esprit. Merci. Parce que tu es celui par lequel personne ne peut tenir. Personne ne peut résister devant toi. Toi qui renvoies par sept chemins. Et oui, quand il ose venir par un chemin, il fuit par sept chemins. Celui qui a dit que toute arme forgée contre son peuple est non avenue. Merci. Même quand ton peuple va en justice, je sais que tu effaces et que tu écrases l'ennemi au plus loin, parce que c'est ta victoire. Toi, l'épée du grand roi, parce que tu es roi, et c'est toi que j'invoque. Malheur à celui qui touche à la prunelle de ton peuple que nous sommes, parce que nous sommes la prunelle de ton peuple. La prunelle, Père, de ceux qui t'appartiennent, de ceux qui te craignent, de ceux, Père, qui marchent par ordonnance, qui ne pensent qu'à une chose, à t'obéir. À écouter et à obéir.
en Christ. Père, tu nous parles de toutes les manières, tantôt un jour, tantôt une heure, tantôt une seconde, et nous nous prenons pour un gars. À travers toutes les situations, épreuves, tensions comme tentations, Père, nous savons que toute chose est permise. Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Car Père, tu prépares toujours pour ton peuple une porte de sortie, même quand il tombe, même quand il est tenté. Tu relèves, toi les eaux vives d'Israël, toi les eaux vives d'où de ton sein coule, afin de boire à ton eau. Car ton eau désaltère l'eau de la vie. C'est toi, l'eau où il est écrit depuis la Genèse, là, de la connaissance de la vie, de simplement d'y marcher et de nous tenir. Car étroit est le chemin et peu le trou. Nous savons que personne n'a dérangé autant que tes paroles, autant, Père, que les énigmes, que les paraboles, que les métaphores, que les allégories que tu donnes, au travers de tout ce que tu enseignes. Merci, Père, de ce moment. Merci de ce jour. Merci de cette heure, de cette seconde, afin, Père, de rester dans ton repos, dans ton sabbat, de rester dans ce sabbat éternel, afin, Père, de ne pas me laisser déloger et que ton peuple en soit, Seigneur, béni. Afin que nous soyons bénis, que nous ne soyons pas des mendiants de la bénédiction, mais nous voulons simplement, Père, entrer dans la grâce que tu nous fais. Car tout n'est que grâce. Et ce matin, Père, ce moment, je ne peux que te dire merci. Merci de respirer. Merci de me mouvoir. Merci, Père, de la santé comme du pain, comme du toit, et tout ce que tu m'accordes. Car tout est à toi. Rien n'appartient à nous. Nous ne sommes que simplement des locataires sur la terre. En tant que voyageurs et pèlerins, après divers épreuves, tensions comme tentations, nous rapatrierons bientôt la maison. Et nous te rendrons les comptes. Chacun te rendra les comptes. Merci de nous rappeler ta prière et de rester centré sur ta prière. Esprit de vie, esprit de vérité, je ne peux que rester simplement sous ton ciel, sous ta main, sous ta tchrina, Père. Je ne veux que simplement comme ton peuple, ô Israël, ô Jésus, rester simplement dans la colonne de nuée afin de marcher pendant le jour. Et ta colonne de feu qui me permet de voir. Apprends-nous esprit de discernement, esprit de sagesse, esprit d'intelligence que j'invoque. Au-delà de moi-même, pauvre taré que je suis moi, parce que Père, je n'étais qu'un illettré. Je n'étais rien. Je n'étais que de la glaise. Et c'est toi qui m'as formé, afin que nous soyons une créature merveilleuse, parce que tu es merveilleux. Et tu fais tout de manière parfaite. Pas à peu près, tu ne rafistoles pas. Tu n'es pas le Dieu du rafistolage, mais tu es le Dieu simplement qui nous délivre, nous guérit et nous transforme de ta gloire en gloire, parce que tu es glorieux. Toi, le grand, toi qui es magnifique, merveilleux Père, que tout ce que nous lisons au travers de ta parole ne fait que nous montrer simplement ce que nous sommes depuis l'art de la connaissance du bien et du mal. Parce que nous ne savons pas comment nous orienter sans toi. Apprends-nous à revenir toujours à l'origine, Père premier, à l'origine
de ce que tu as manifesté ta gloire à travers Christ, à travers le Messie d'Israël, pour toutes les nations aussi. Merci, Père, de ramener l'ensemble. Merci, Père, de dire « Ensemble, nous ferons des exploits. Ensemble, nous verrons ta gloire. Ensemble, nous crions « Viens, Nouvelle Jérusalem. Viens, viens, viens !» afin que l'épouse, tes épouses, ton peuple, chacun de tes fils, de tes filles, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous entonneront un chant et seront inspirés par un chant, par l'allégresse, par l'inspiration de chants, de cantiques nouveaux, que tu donneras, Père, à chacun de te louer devant ta face. Je me réjouis d'avance, de Père, simplement de faire ce que nous avons à faire, que chacun de ton peuple sache ce qu'il a à faire, comme les dons et les talents que tu donnes à chacun, pour que nous puissions, Père, les mettre à ta disposition et glorifier ton nom pour glorifier, Père, notre prochain, afin que, comme le Fils prodigue qui avait demandé, Père, son héritage, fais en sorte, Père, que chacun de nous puissions nous rappeler que nous descendons tous du notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu de Isaac et de Jacob. Merci ce moment, merci par cette grâce d'unir toutes les nations, d'unir, Père, toutes les races et toutes les couleurs, et de toute confession, de toute coutume, culture, tradition. Qu'importe! Le tout, Père, c'est que ta parole les convainc de péché, de justice, d'équité et de jugement à venir, afin que, Père, nous puissions fuir la colère à venir, parce qu'il y a une colère à venir. Nous savons, Père, simplement que rien n'ira mieux, mais si nous nous humilions, si simplement mon peuple, comme tu le dis, m'écouter, je le bénirai. Et ce matin, je vais venir à un livre particulier, le tout dernier livre, avant même l'histoire de notre Messie, de notre Dieu, de notre Jésus. Je vais simplement parler du dernier livre de Malachi. Et on voit très bien simplement que Malachi dira: le Seigneur Dieu dit, Malachi 3, verset 13, le Seigneur dit: vous dites contre moi des paroles dures, et vous demandez qu'est-ce que nous avons dit entre nous contre toi. Eh bien, voici ce que vous avez dit: servir Dieu, cela ne sert à rien. Nous avons gardé ses commandements, nous avons fait devant lui des cérémonies de deuil, mais pour rien. Nous le voyons maintenant, les gens heureux, ce sont les orgueilleux, les rebelles, et tous ceux qui se mettent contre toi, où l'on voit que tout leur réussit, et à ceux qui font le mal, et ils osent même te provoquer, ils s'en tirent toujours. Alors ceux qui respectent le Seigneur se sont parlés les uns aux autres. Le Seigneur les a écoutés avec attention. On a écrit devant lui les noms de ceux qui le respectent et qui l'honorent. Ensuite, le Seigneur de l'univers a dit: le jour où j'agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel. Je serai bon pour eux comme un père est bon envers son fils qu'il le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive. Il est brillant comme l'aurore du matin.
comme un feu. Ce jour-là, tous les prétentieux et les orgueilleux et les méchants et les rebelles, et tous ceux qui aiment agir selon leur cœur mauvais, seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines et ni branches. Mais pour vous qui respectez mon pouvoir, mon esprit saint, le soleil de justice, celui qui s'associera à mon amour, à ma justice et à mon esprit. Et écoute bien ce que je te dis. Le soleil se lèvera sur ton peuple, sur chacun de ton peuple. Il apportera, la guérison dans ses rayons, et nous verrons sa gloire au travers de chacun de ton peuple. Et là, tu sortiras en bondissant de joie, comme des veaux bien nourris de cette parole, de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Et le jour où j'agirai, moi, le Seigneur de l'univers, vous marcherez sur les gens mauvais. Ils serviront, et ils nous serviront comme la poussière de la terre sous vos pieds. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, sur le mont Horeb. Je lui ai donné des lois et des règles pour mon peuple Israël. Avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Alors, je ne viendrai pas détruire votre pays. L'esprit, c'est Élie. Élie, c'est l'Esprit de Dieu. Il est revêtu de cette puissance. Et on va comprendre que chaque parole a un poids, parce que le poids détermine la pesée de chaque parole. C'est pour ça que Machiach, Jésus, dira une chose importante. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez aussi sur la terre sera délié dans le ciel. La corrélation du ciel à la terre. En fait, nous avons la responsabilité, chacun, de réaliser combien nous devons être, en tant que peuple de Dieu, des libérateurs. Et Dieu envoie toujours son peuple. Il envoie toujours et il rappelle toujours son peuple. Malgré tout ce que nous sommes, nous voyons sa miséricorde. Nous voyons toujours son amour qui dure à toujours. Quand on lit les psaumes, on voit pertinemment que les psaumes sont inspirés par un esprit saint, par un esprit d'adoration, par un esprit simplement de remercier sans cesse celui qui demeure dans les hauts et au haut des cieux. La louange comme la reconnaissance sont des clés indispensables. S'il n'y a pas de reconnaissance, et si on ne reconnaît pas de qui on vient, c'est-à-dire du Père. Le Père, c'est notre Père. Et nous comprenons que chacun de nous, nous avons au même titre que naturellement, nous avons un Père, nous avons une mère, nous avons une famille. Nous sommes issus avant toute chose du Père de la lumière, le Père de l'Esprit. Et nous comprenons qu'à chaque fois, quand Dieu nous invite à son sabbat, qu'il nous invite dans sa maison, c'est une grâce. C'est pour cela qu'à chaque fois, je le dis, et il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient chercher sa face. Béni soit celui qui le cherche de tout son être, car il s'agit de ce premier commandement toujours. Et pour pouvoir vivre ce premier commandement, il faut mourir. C'est reconnaître que je suis un pécheur. Et d'implorer sa pitié, sa miséricorde qui durera toujours, car il reviendra de sa colère.
nous sommes dans le temps de la grâce, tant qu'il nous prête le jour, chaque jour. Et cette prière, c'est une prière, ce jour, c'est une prière. Une prière de me laisser simplement inspirer dans le carquois, dans l'âme que je suis. Mon âme n'était rien avant même que Dieu me rétablisse, avant même que Dieu me redonne le feu, avant même que Dieu, mon Père, me redonne son esprit, comme le prophète Élie, simplement, qui fait en sorte qu'il se lève, comme il dit dans le prophète Joël, « J'enverrai de mon esprit sur toute chair, afin que chacun puisse avoir des visions, afin que chacun puisse avoir, pas des rêves, comme lui il l'entend, mais des rêves pour le connaître, des rêves pour le servir, afin que tous, dans cette dernière phrase où il dit la venue du jour du Seigneur, qui sera terrible, on comprend que la plupart doivent revenir à l'origine et que chacun doit revenir à l'origine. C'est pour cela que simplement on revient à Christ, on revient à celui qui est la source. Il n'y a pas d'autre salut qu'à travers lui. Le Rédempteur, c'est lui. Tous les prophètes le disent. Ésaïe 53 le décrit parfaitement. Isaïe le décrit. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais nous l'avons dédaigné. Nous l'avons considéré comme maudit sur le bois du calvaire. Et cependant, ce sont nos meurtrissures. Ce sont nos péchés qu'il a pris. Et lui nous délivre. Lui nous délivre. Il y a un film que je dis souvent qui est le reflet de l'inspiration d'un réalisateur qui a vraiment eu l'inspiration du divin, de l'Esprit de Dieu, d'une prophétie de Élie, qui est une partialité, je dis bien que tout message n'est jamais complet, chaque message est incomplet, quel qu'il soit, il n'y a aucun message qui est parfait, et reconnaître que dans les messages, il y a le message de celui qui inspire, l'auteur, du réalisateur, Ben-Hur. Quand je regarde, et j'ai encore vu ce film de Ben-Hur, et je vois simplement à la fin comment chacun retrouve la confiance à travers celui qui est Dieu sur Golgotha. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Pour parler comme ça, c'est qu'on l'a rencontré, sinon on ne parle pas comme ça. On ne peut pas parler autrement quand on ne l'a pas rencontré. C'est pour ça qu'à chaque fois, on n'a pas obligation de forcer. Mais lui, l'Esprit de Christ, sait convaincre. Il sait donner la foi. Il sait nous donner la vie. C'est pour cela que simplement un message, quel qu'il soit, cherche-le lui. Lui révèle. Lui, il est le chemin. Lui, il est la vérité. Lui, il est la résurrection. C'est pour cela que l'on peut rester qu'ému devant cette grâce et devant la grandeur de son esprit, devant l'amour qu'il porte pour chacun de nous, parce que nous sommes son peuple. À celui qui croit, il verra sa gloire. Et je vais passer directement à Matthieu 5. Matthieu 5, parce que toute sa parole est magnifique. Regarde ce qu'il dit, il te dit et il me dit. Jésus voit la foule. Jésus voit la foule qui est venue. Ils sont là sur la montagne, ils s'assoient et ses disciples viennent aussi auprès de lui. Jésus prend la parole et les enseigne. Et il dit, ils sont heureux, ceux qui ont un cœur pauvre, qui savent se reconnaître pauvre. Parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, pas sentimentalement, pas émotionnellement, mais qui se reconnaissent pauvres, qui ont besoin d'un cœur comme celui de Christ.
qui ont besoin d'un cœur pour lui ressembler. Et la louange, comme l'adoration, c'est de retrouver le caractère et la sainteté et la nature même de ce Dieu de Christ. Parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux. Pas doux comme toi tu l'entends, doux comme Dieu voit sa douceur de son caractère. Parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ben oui, dans ce passage, on comprend que Dieu a fait la terre pour les hommes, pour les êtres humains. Pour tout être humain, quand je dis homme, ça veut dire tout être humain. Complémentaire, homme, femme, femme, homme. Et on doit comprendre simplement toutes ces choses, parce qu'elles sont indispensables de les comprendre. Elles sont essentielles. Et là, qu'est-ce qu'il dit? La terre a été créée, bien sûr, pour que l'homme vive en harmonie avec son Créateur. Quand il nous a créés, au début de la création, au début de la Genèse, on comprend qu'il nous a créés pour être un Éden. Pas pour vivre comme on vit aujourd'hui, pas dans cet état. C'est pour cela que simplement on doit comprendre que toutes les solutions humaines, quelles qu'elles soient, c'est bien, c'est sympa, c'est sympa. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il inspire, de pouvoir rendre la vie meilleure. Mais en même temps, tant qu'on ne changera pas le cœur, parce qu'il s'agit le cœur de la pièce maîtresse, le nerf névralgique, c'est le cœur. Tout est dans le cœur. Tant que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne changerons pas de cœur et que nous ne nous reconnaissons pas comme des pécheurs, des hypocrites, des lâches ou des incrédules pour la plupart d'entre nous, et nous sommes comme cela par nature. On peut croire de tout son cœur, mais ne pas voir la réalité du culte, de l'adoration de Dieu, c'est-à-dire le connaître en réalité comme notre Père, parce qu'il s'agit de notre Père, pas de connaître une tradition, une culture, une coutume ou une religion, c'est de le connaître. Saul, notre frère Saul, il faut savoir, c'est un auteur qui était un grand pharisien parmi les pharisiens, un grand docteur de la loi, un grand érudit. Il est devenu Paul, comme Abraham est devenu Abraham, comme Jacob est devenu Israël. Et tout cela donne un sens. Un sens. Pourquoi? Pourquoi on doit changer? Parce qu'en fait, quand on change de nom, on change simplement de vie. On ne peut plus être le même. On vise le meilleur. On vise le top. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis, vise le top. Le top, c'est Christ. Le top, c'est de lui ressembler. De dire, je veux ressembler à Mashiach, au caractère de Christ, afin que l'amour, la justice, la paix, la shalom m'habitent. La justice, la paix, tous nous sommes en quête de cela. Parce qu'en fait, dans Matthieu 5, c'est ce qu'il résume dans la totalité. Et là, regarde ce qu'il te dit, il me dit, ils sont heureux, ceux qui ont soif. Soif de quoi? D'obéir à tes instincts, à tes désirs, à tes passions, à ton égoïsme. Ça ne marche pas, ça. Non, ça ne marche pas. Ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Il n'y a aucune autre satisfaction que de lui obéir. Oui, maître, sois un bon soldat, et soyons de bons soldats enrôlés et recrutés par le grand colonel, afin qu'ils prennent plaisir en toi et qu'ils prennent plaisir en moi. Il ne peut pas prendre plaisir en quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Tu entends? C'est pour cela qu'il faut réaliser l'obéissance, réaliser l'écoute, l'écouter lui, écouter sa parole. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres. Dieu est mon prochain. Dieu est mon prochain. Pour les amener à la source, pour qu'ils obéissent de la même manière. Pas de passer l'éponge sur tout et n'importe quoi. Pas dire au nom de l'amour, je suis gomme, au nom de l'amour de Dieu, faire tout et n'importe quoi. Dieu est juste, Dieu est saint, et on ne plaisante pas avec ses lois. On ne plaisante pas avec ceux qu'il nous dit dans le socle où il est assis, sur le trône de
sa justice. Quand on a compris ça, on n'a plus envie de plaisanter avec le péché. On n'a plus envie de plaisanter à tout ce que l'on peut voir et de trouver ça normal. C'est pour cela que je serai sans quartier avec le péché pour moi-même, comme pour les autres. Être un exemple est important, parce que chacun doit être un exemple. Chacun doit montrer cette gloire, mais en même temps, ne pas se faire cirer les pompes, se faire glorifier ou se faire remplir d'orgueil. Hors de moi l'orgueil, hors de moi l'égoïsme, hors de moi le mauvais pouvoir. S'il y a le bon pouvoir, il y a le mauvais pouvoir. Il y a toujours le pour et le contre. Et ça, il faut se rappeler de ces choses-là. Il faut se rappeler que s'il y a du mauvais, il y a du bon. Et s'il y a du bon, il y a du mauvais. Puisque nous sommes dans l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que Dieu dira, ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire qui ont trouvé le cœur de Dieu. Qui ont trouvé le cœur de Dieu. L'amour, le pardon, la justice. L'amour, le pardon, la justice. Mais tu ne vas pas demander pardon si tu n'as pas compris ce que ça veut dire pardon. Pardon, ça veut dire acquitter. Ça veut dire j'ai payé. J'ai le paiement qui justifie. Il faut payer. Il faut accepter. Quand tu as fait mal, il faut savoir dire oui. Il faut savoir dire la vérité. Savoir oser dire la vérité telle qu'elle est, coûte que coûte. Si tu préfères aller en enfer, moi je sais que j'ai vu et j'ai arrêté. Je suis revenu. Parce que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, ou égarés, ou on manque la sortie. C'est comme une route. Regarde comment Dieu inspire le code de la route. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est quand même extraordinaire comment Dieu inspire les hommes en même temps. Qui que ce soit. Donc ça te montre bien que Dieu a mis un don et un talent en chacun de nous pour donner aussi à son prochain le meilleur. C'est-à-dire l'équité, la justice. Puisque tout vient du trône de ses lois. Et on reconnaît son trône et ses lois, ce que je t'ai lu tout à l'heure à travers Malachie, tu le comprends qu'en fait, la loi est descendue de Dieu. Donc comment tu peux dire au nom de l'amour que tu laisses tout passer? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu fantasque? Qu'est-ce que ce Dieu fantôme? Ce Dieu bizarre? Ce Dieu guimauve? C'est quoi la guimauve? C'est quoi la barbe à papa? C'est quoi Papa Noël? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça ressemble à rien. C'est pas Jésus ça. C'est Dieu. Jésus c'est Dieu. C'est pas le petit bébé dans la crèche. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Si Dieu nous aurait dit de manifester des fêtes quand il est venu ici sur la terre, ces fêtes-là, ces fêtes que l'on voit, je crois qu'on le saurait, non? Mais pas par des traditions humaines, des cultures, on ne sait d'où elles viennent, du paganisme mélangé. Non! On refuse à toutes ces choses. C'est pour cela qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux voir Dieu, viser son cœur. Pas une tradition, pas une culture, non. Tu cherches le cœur, le véritable cœur, le caractère. Et ils sont heureux ceux qui font la paix. Amène la paix de son esprit. Demande la paix. Souffle par ton esprit pour donner la paix véritable. Pas la paix comme toi tu l'entends. La paix qui t'arrange. La paix aussi chewing-gum. La paix guimauve. La paix du compromis. La paix de faire l'autruche. La paix d'être une passoire, la paix au nom je sais de quoi. C'est pas la paix ça. C'est le désordre et le désastre. C'est pour cela qu'il nous dit, parce que Dieu les appellera ses fils et ses filles.
Ils sont heureux ils sont heureux, pardon, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils m'obéissent, qu'ils ont souffert à cause simplement parce qu'ils m'obéissent. Donc on parle d'obéissance. Tu comprends qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester à l'écoute, lire, boire le lait, et à un moment donné, quand tu deviens un adulte, que tu as progressé dans ta foi, en confiance en ton Père, en notre Père, tu comprends qu'à un moment donné, tu vas souffrir, parce que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ceux qui veulent l'écouter, ceux qui veulent garder ses commandements. Donc tu comprends que pour obéir, tu dois obéir à quelque chose. Obéir au socle de sa justice, aux 10 commandements. Il n'y en a pas d'autres. Il y a direct les autres ordonnances qui ont été données à Israël étaient bien spécifiques par rapport au temps qui existait en Israël. Il y avait un principe, des règles. Il fallait bien sûr remplir les conditions avant que le Messie ne vienne. Mais depuis plus de 2000 ans, nous savons que le temps n'y est plus. Nous savons aujourd'hui que ce temps va venir d'en haut, qu'elle n'est pas faite de main d'homme. Celle qui est d'en bas, c'est celle qui est sous l'esclavage. Et ça, il faut le comprendre. Parce que sa parole est d'abord surnaturelle, avant de venir au naturel. C'est pour cela qu'on a du mal à comprendre toutes ces choses. Mais ce n'est pas le sujet dans lequel je veux m'étendre aujourd'hui. Je veux m'étendre simplement sur une chose, sur sa prière. Comment le prier? Simplement avec nos mots, simplement avec notre personnalité, simplement là où nous sommes placés, ce que nous sommes socialement. Peu importe. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et c'est lui qui va façonner ce caractère nouveau en nous, la nouvelle semence. Mais il faut qu'il trouve une terre, je dis, bonne, une terre simplement qui est prête à reconnaître, une terre qui est prête simplement à faire enlever les feuilles, à enlever les épines, à enlever les ronces. Et toutes les paraboles que Mashiach, notre Jésus, nous donne, on doit aller en profondeur. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre l'obéissance à notre Dieu, car le royaume des cieux est à eux, parce qu'ils obéissent à Dieu. Et nous souffrons, bien sûr, simplement quand nous voyons nos frères ou nos contemporains ne pas obéir à ce que Dieu ordonne pour que tu sois heureux. Et là, nous avons dans le Deutéronome du chapitre 28, si tu veux comprendre et lire, c'est pour ça qu'il faut prendre toujours la parole, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je veux te dire, mais il faut que ça soit, bien sûr, à part égale. La parole et sa parole. Il faut qu'en fait, ça fasse une concordance. C'est pour cela, ouvre la bouche, comme il dit le prophète, sous l'inspiration divine, et je la remplirai. Il faut bien que l'intérieur soit rempli de quelque chose. Oui, je loue le Seigneur pour que chacun puisse réaliser combien il est important que quand on proclame sa parole, nous ne pouvons pas convaincre si nous n'avons pas l'esprit de la parole, c'est-à-dire la puissance. Si nous n'avons pas, en fait, la main de Dieu derrière le caillou, là où notre frère David a pris l'affront pour envoyer sur le Goliath. Il faut une puissance et bien visée. Celui qui peut faire viser un enfant qui avait à peine 15 ans, on peut comprendre que Dieu est derrière chacun de celui qui le reconnaît, où il a la reconnaissance et qui le reconnaît. Parce qu'en fait, quand on reconnaît, c'est magnifique. Qu'on a de la reconnaissance pour celui qui nous a donné la vie, c'est magnifique. L'auteur
de ma vie, l'auteur de ta vie. Donc, tu ne peux être que heureux, même si on t'insulte à cause de cela, même si on te fait souffrir, même quand on te dira toutes sortes de mauvaises paroles. Tu laisses tu laisses couler. Toi, tu restes dans ta famille, tu restes dans ta ville, tu restes dans ton pays. Tu vis comme tu as envie, mais moi, je n'ai pas envie de me mélanger à ça. Je veux montrer le contraire. Je veux montrer simplement que je suis un peuple de Dieu, que je suis là simplement pour démontrer et que l'ensemble de chacun du peuple de Dieu doit démontrer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Par des mensonges à cause de moi, soyez dans la joie, il dit, et soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Et tu vois que simplement, ça ne change pas. Mais ici-bas, on se prépare pour le monde nouveau. Ici-bas, on se prépare pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dis-toi que l'Amen, lui qui est l'alpha et l'oméga, qui commence et qui finit toutes choses de manière parfaite, ce qui compte, que quand tu en as 10, 20, 30, 50 ou 100 ans, ce qui compte, c'est toujours la fin d'une chose. Car on retiendra la fin et jamais le début. Tu peux bien commencer et mal finir. Il faut qu'on comprenne, chacun de nous, toi et moi, que la foi se travaille. Que la foi, simplement pour y arriver, il y a des combats avec toi-même. Parce que le plus gros problème et le plus grand ennemi, je le dis à chaque fois, c'est toi. Que Dieu me garde, que Dieu me préserve, comme il dit dans la prière sacerdotale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ne répète pas cette prière pour la répéter, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien et pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais garde-nous de la tentation. Tu vois qu'en fait, la tentation comme les tensions, elles demeurent dans ton cœur. Et Machiar, Jésus le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis, maître? Il dit d'où viennent toutes ces choses? De votre cœur. En fait, tu n'as pas besoin de regarder. Déjà, le péché est en toi. L'extérieur ne fait que alimenter l'intérieur. L'extérieur ne fait que alimenter l'intérieur. C'est pour cela qu'à chaque fois, notre Dieu, notre Messie, notre Jésus, nous permet de veiller sur notre cœur. C'est pour cela que tout ce que l'on fait, et on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est pour ça où on porte l'arbre de Dieu, où en fait on porte l'arbre du diable. C'est pour ça que dès qu'on change de cœur, dès qu'on vise à notre cœur, Satan ne laisse jamais ses proies comme ça. Jamais. Il fera tout pour essayer, il est toujours là. Tant que tu es sur la terre des vivants ici, dis-toi que ça sera le combat et l'acharnement contre un ennemi redoutable. Premier, la chair, c'est toi, l'âme, ton âme. Deux, le monde. Tout ce que tu peux voir, des cultures, des coutumes, des traditions, des religions, quelles qu'elles soient, qui t'égarent. Et trois, cet esprit du mal, qui t'inspire dans les pensées toutes sortes de dérives. Le livre de Corinthiens l'explique très bien. 2 Corinthiens chapitre 8, je te laisse à ta guise, et chapitre 10 et chapitre 11. Tu peux les lire, 8, 10 et 11. Et là, tu comprends que Dieu va te parler. Il s'agit des raisonnements, il s'agit des pensées. Il s'agit simplement de ce combat avec nous-mêmes, pour que simplement nous puissions ensemencer et rendre cette parole et ces lois évidentes. Car la loi ne doit pas rester table morte. Elle est esprit et elle est vie. Elle n'est rien d'autre. C'est pour cela que quand on parle de prophètes, c'est ceux qui révèlent la nature.
Et le cœur de Dieu, c'est pas d'avoir des trucs bizarres, de trans un peu bizarroïdes. Non! Ça, c'est de la divination. Il y a la bonne divination et il y a la mauvaise divination. Il y a la connexion au divin et il y a la connexion à la divination. La divination n'est pas de Dieu, n'est pas de notre Père. C'est pour cela que tout cela, secoue-moi tout ça comme de la poussière, parce que c'est poussiéreux et que ça sent mauvais, ça pure. Même dit que quand tu vas le matin, tu sais que tous les matins, que quand tu vas au WC, tu schlingues. Je schlingue et tu schlingues. Nous schlinguons. Donc ça veut dire qu'il faut se remettre en question. Au même titre que chaque matin, tu dois te laver pour que tu sentes bon, pour que tu te prépares. Donc prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pour ça que les tensions, comme les tentations et les diverses épreuves par lesquelles nous passons, implorons-le et attachons tout notre cœur à lui. Tu ne peux être que heureux sur cette terre pour montrer la différence, que la paix et l'esprit nous accompagnent. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes le sel de toute la terre. Et quand le sel perd son goût, tu comprends qu'il y a le pour et il y a le contre. Comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Tu vois que ce n'est pas un Jésus de la crèche. Tu as compris que ce n'est pas le Jésus du Babon natal. Tu comprends que Jésus parle un langage qui est clair. Il n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il faut arrêter de nous faire croire. Le Dieu d'amour, Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est justice. Dieu honore ceux qui l'honorent et ceux qui le respectent. Donc ne va pas dire au nom de Dieu, en prenant ce commandement à la légère, de prendre le nom de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, à la légère. À la légère. Tu dois pratiquer le droit et la justice, troisième commandement. Parce qu'on ne connaît pas ces commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et à celui qui est raccordé au premier, aime ton prochain comme toi-même. Et tu n'auras pas d'autre idole devant ma face. Aucun autre esprit méchant que moi, le Saint-Esprit, moi, le Dieu vivant, le Dieu ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort et le péché. C'est pour cela, troisième commandement. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà le troisième commandement, je l'ai donné. C'est quoi le troisième commandement? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, mais tu pratiqueras le droit et la justice. C'est pour cela. Et quatrième, c'est quoi? Honore le jour du repos et viens dans ma maison avec des dîmes et des offrandes pour m'honorer. Ne viens pas les mains vides. Hé le ratin, hé là-bas, qu'est-ce que tu viens faire dans la maison de Dieu? On vient avec des offrandes et on vient avec des dîmes. Dans sa maison. Cinquième commandement. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tu aies de longs jours, afin que tu sois en bonne santé. Car Dieu bénit jusqu'à 1000 générations, mais maudit aussi de 3 à 4 générations. Quand on dit qu'on n'honore pas ses parents, qu'on a un problème avec son père et avec sa mère, quel que soit chacun de nous, nos histoires, c'est un malheur. Il faut attendre quelquefois 3, 4 générations s'il n'y a pas un fils de Dieu, inspiré de Dieu, qui enlève la malédiction. C'est comme une tare. Ça pourchasse et ça poursuit. Parce que le diable ne laisse pas tranquille, bien évidemment. C'est pour ça que s'écouter est un vrai problème. Écouter son âme, c'est un vrai problème. C'est pour ça, je te le dis, et je me le dis, parce que je me le dis sans cesse. J'ai pas envie d'être jeté dehors. Ok? Pour que les gens me marchent dessus. C'est-à-dire, simplement, tu ridiculises Dieu quand tu parles de lui. Tu fais rire tout le monde. On le voit. Ça se voit. Celui qui est le sel et celui qui est la lumière, ça se voit. Écoute ce qu'il nous dit, ce qu'il me dit. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on l'allume,
une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous la table, mais au contraire, on la met sur la table, bien en haut, pour qu'on la voie, parce qu'on la voit, et on voit celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien de Dieu, c'est-à-dire celui qui porte le bien de Dieu, l'Esprit de Dieu, et ils pourront chanter sa gloire de Dieu qui est dans les cieux. Voilà. C'est cela qu'on doit de chanter le culte de Dieu, parce qu'on voit qu'il cherche à plaire à Dieu, à obéir à Dieu. Et là, regarde ce qu'il te dit, à toi et à moi, ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour les donner et pour leur en donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Donc il y en a marre d'entendre des gens qui parlent d'un Dieu d'amour sans justice. C'est grave, et je leur souhaite bonne chance. Pas la bénédiction, bonne chance. Parce que ça, c'est se moquer de Dieu. Supposons ceci, quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi, eh bien cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi à cette personne-là, sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'on dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis même pire, tant qu'on parle bien de la racine, si quelqu'un se met en colère, et là, ce n'est pas mon enseignement du jour, il y a la colère sainte et la colère charnelle, la colère de ce que tu es toi. Ce n'est pas la même chose que la colère sainte. Donc Dieu traite toujours le problème à la racine. Parce que pour en arriver à tuer, c'est qu'en fait déjà il y avait une semence à l'intérieur de toi pour t'amener à tuer. C'est dans la doctrine et dans la pensée que ça se passe. C'est pour cela qu'il dit, mais moi je vous le dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'emmènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur imbécile, tu vois, juste ce mot, parce que c'est ton frère ou ta sœur, c'est-à-dire celui qui marche dans le même esprit, pas ceux qui ne marchent pas dans le même esprit. Eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de vivre, mange, boire, fais ce que tu veux. Tape les mains, ils veulent, ils s'en foutent. Ceux qui ont cette pensée-là, on fait comme on peut, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à ses commandements. On ne parle pas comme ça. Un fils ou une fille de Dieu ne parle pas comme ça. On l'emmènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne même mérite même la terrible punition de Dieu. C'est-à-dire le feu de la géhenne. Parce qu'il reste avec ces pensées-là. La haine comme la rancœur, c'est pareil. Donc supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu. En plus, tu as l'audace. C'est-à-dire, je vais prier Dieu sur l'autel. Et à ce moment-là, tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur. Alors, il dit, laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur et ensuite reviens et présente ton offrande à Dieu. Quand tu es encore en route, il dit, du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui. Il prend encore une métaphore. Sinon, il va te livrer au juge. Le juge va te livrer à la police. Et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout ton argent à celui à qui tu le dois.
quand en fait on comprend ce que nous dit le Maître, on doit comprendre que ce n'est pas ceux qui ont l'apparence ou ceux qui veulent nous faire croire qu'ils sont bien pensants, qui sont bien éduqués. Ça, c'est l'apparence. Et notre Dieu, notre Jésus, nous montre simplement que lui regarde au cœur, il regarde à la racine, c'est-à-dire à l'intention de ce qui va sortir. On n'est pas voleur pour être voleur, on a déjà pensé avant de voler. On a déjà tué avant de tuer. Il faut savoir perdre ces choses pour gagner la bonne semence. Remplacer au même titre que le bon paysan qui fait la terre, il comprend ces choses. Il comprend qu'il y a des saisons. En tout temps, il y a des saisons. C'est pour cela que quand le Maître nous explique toutes ces choses, on comprend les métaphores qu'il fait. En fait, à l'époque, jadis, il montrait, les pharisiens de l'époque, ceux qui amenaient la loi de Dieu, ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait. Ils n'étaient que sur les traditions. Ils étaient plus à cheval sur des traditions, toujours plus de traditions. C'est pour cela que, en fait, Dieu nous ramène toujours à la semence. Il nous ramène toujours à réfléchir sur nous. Et comme à chaque fois je le dis, charité bien ordonnée commence par soi. C'est pour ça que tous les matins je me lave. Tous les matins je me dois. Montre-moi, Père, si je n'ai pas un péché d'orgueil, un péché de désobéissance, un péché que sais-je, montre-moi ce que j'ignore. C'est pour ça que le roi David avait ce cœur de Dieu, malgré la tromperie, malgré la tuerie qu'il avait exercée. Nous savons que ce roi, au fond, Dieu le connaissait. Dieu savait qu'il était de sa lignée. Dieu savait qu'au fond, il n'avait pas envie de faire certaines choses comme l'apôtre Paul, notre frère, le dira. Le mal est attaché à moi, mais je voudrais faire le bien. Donc tu vois que ça commence par toi et par moi. Chacun de nous, nous sommes sujets à nos tensions et à nos divers lots, bien sûr, de péché et de tout ce que nous avons reçu, ou bien sûr, tout ce que nous avons appris, entendu, tout ce que nous mâchons comme la vache. Tu vois la vache comme elle fait, elle mâche, elle mâche, elle mâche. Donc, il vaut mieux que l'on médite et qu'on revienne à cette parole. Parce que quand on revient à cette parole et à ces lois, afin de pouvoir les faire vivre, tu vas les manifester. Même si encore tu te trompes, même si encore, en fait, tu t'égares, et reviens toujours sur la route. Comme je le disais tout à l'heure, celui qui a créé la route, le code, on comprend qu'on peut s'égarer, qu'on peut louper la sortie, qu'on peut se promener dans une ville, mais tôt ou tard, fais comme l'enfant prodigue. Reviens, même si tu t'es égaré loin de lui, même si tu ne le connais pas. Il y a des poteaux indicateurs, des sentinelles partout, car nous savons que chacun de nous, nous avons notre propre histoire, nous sommes le propre journal de notre vie, et on doit simplement regarder à lui et à quoi on sert, car quand on sait d'où on vient, on sait à quoi on sert, et on sait où on rentre. C'est pour cela que tu dois savoir accepter tout ce qui peut arriver. J'espère que ce message simple nous exhorte, toi et moi, qu'il exhorte l'ensemble pour que simplement on revienne toujours à l'origine de Jésus, l'origine de celui qui nous a tant aimés, de celui qui s'est donné sur le calvaire. Merci. Et grâce te soit rendue, Père, que nous puissions piocher toujours dans ta parole et que nous puissions rendre, Père, palpable ta parole, tangible ta parole, pour que chacun, Père, en ce jour puisse être né de ta parole, pour vivre ta parole. Christ, merci.
Par ton esprit, je commande et j'ordonne de pourchasser ceux qui te cherchent, afin qu'ils te trouvent. Merci, et je ne peux que te rendre grâce de ce moment. Que l'amen à celui qui est 3 fois ça. Amen, amen, amen.